Et salut les kikis, aujourd'hui je vais me faire un petit plaisir, nous allons enfin installer le Vario XCE8, donc 6S, Bluetooth de chez Action Modélisme, sur le Mugen MBX8, c'est pour ça que je l'avais pris à la base, enfin j'ai hésité entre le 4 et le 6, mais vous me connaissez, je préfère aller avec un peu moins de kV, plus de S, on va faire la même chose évidemment dans le buggy. Et nous allons installer pour ça le Rocket V2 4274 1700 kV qui vient également de chez Action Modélisme. Faut te souder tes petits câbles dessus, ça c'est normal. Si tu ne sais pas souder, demande à Stéphane. Je pense que Stéphane chez Action Modélisme peut te faire ton setup. Il n'y a pas de problème pour te faire les soudures. Enfin, demande-lui, je dis il n'y a pas de problème, mais voilà. Le câble adaptateur est fourni avec. Le Vario, il n'y a pas de souci. Tu penseras bien évidemment à faire gaffe à ton timing là derrière, puisque il faudra d'abord voir dans quel sens tu tournes avant d'aller le diminuer. Par défaut, il est sur 30. Tu peux descendre à 20, que ce soit CCV ou CV. Et ça, tu verras ici au niveau de la programmation. Alors bien sûr, on n'a pas pu profiter encore beaucoup là. J'étais content que ce setup, j'avais pas envie de changer. Mais si je change de setup, c'est pour une très simple raison. Nous avons reçu, souvenez-vous, de Tonton JMD2, un serpent Cobra 811 Truggy. Et vous savez quoi? Eh bien, j'ai bien envie de mettre ce combo là-dedans, dans le serpent, tout simplement. Mais c'est à nous? Ben oui, c'est à vous. Justement. D'accord? Donc c'est un Remington 220 ampères, il y aura la carte de prog avec, ça va de soi. Non, c'est pas là, c'est là. T'es dans le mauvais trou, Mani. Ouais, mais ils sont... Regarde, ils sont tout resserrés l'un et l'autre. Oups. Un moment gênant, Hervé Barrage. Ok. Je me demande si je vais pas virer le ventilo au passage. J'ai bien envie de faire le run avec le 1700 d'abord sans ventilo. D'un autre côté, est-ce que vraiment pas mieux le laisser pour l'été qui approche? Il faut toujours le remettre vite fait après. On mettra peut-être aussi quelque chose d'un peu plus discret. J'ai pris ce qu'on avait sous la main, c'est pour un moteur de 49 mm. Il a peut-être abusé un peu, Mali. Alors, je me prends le temps parce que je ne veux pas flinguer les câbles. Je ne veux pas tirer sur les câbles. Il faut qu'ils sortent de là en poussant. Allez. Souffle. Pousse. Souffle. Pousse. Il arrive par le siège. Voilà. Ok, on va virer ça. On mettra ça bien sûr, c'est un moteur de 49. Alors, je suis franchement pas inquiet du tout de rouler un moteur ventilé dans un TT. Surtout pas un buggy bien fermé comme ça. La vache. C'est Mani qui l'a tout serré. Tu pensais t'en tirer comme ça? Oh le bourrin! Ah bah, et je voulais pas que ça se desserre en chauffant. Puis ça évite de mettre la loctite partout. Pour ce qui est du pignon, va falloir calculer mes amis, puisque j'étais ici sur un 1950 kV et on passe à 1700. Et là, vitesse en 6 sur la piste avec les petits trous, c'était pas encore affolant. Je dirais que c'était pas mal, on avait une bonne autonomie avec les lipos, pas trop de chauffe. Les roues TT, je pense que la vitesse aurait été exactement ce que j'aurais aimé. Il est vraiment temps qu'on trouve des roues GT8 à la bonne taille. Hein.
On veut du 107, 117 mm Rogue GT, bordel. On a marre des mini roulettes là. C'est à cause de leurs normes de compétition. Truc nuche là. Je rappelle que ce support Mugen est prévu pour le 4 et le 3 mm, la plupart des nouveaux moteurs aussi. Alors j'hésite si on va mettre ça dans le Truggy ou dans le Lozier. Non, dans le Truggy c'est bien. Lozier, je vais essayer de trouver quelque chose de léger. J'ai un 4268 1700 kV. Suffira. On mettra aussi un petit Vario 6S. De l'autre côté, si c'est pour qu'un débutant gagne un combo 6S et qu'il aille sans plafonner direct dans un mur, un trottoir, une voiture ou pire, quelqu'un. Alors, Pat RC36 m'a dit quelque chose, oui, c'est vrai qu'il faut qu'on en parle plus souvent de ce genre de choses. Quand ça roule à plusieurs, c'est vrai que le risque d'accident de dégommer quelqu'un est plus grand. Il y va de la vigilance de tout le monde. Surtout s'il y a des enfants, avant, c'est vrai que tu es en train de rouler, tu es dans ton truc, tu tournes la tête, là il y a un gamin, c'est trop tard. Hein. Donc il faut vraiment habituer les gosses à pas courir sur le terrain n'importe comment. Il faut les habituer à beugler, pareil pour les adultes. Mieux de chercher la voiture sans réfléchir. Et les mecs, il suffit de gueuler. Hein. Je ne vais pas commencer à équiper tout le monde avec des sifflets, des gilets jaunes comme des petits échappés de l'IME. Je me moque pas de ces gens-là. Mais t'as vu que si on était en liberté avec eux, on serait mort avant eux. L'instinct de survie, à mon avis, ils en ont encore un peu plus et ils n'ont pas de soucis de je te vexe, je te blesse, oh là là, j'ai dit un mot pas bien. Ils connaissent pas ça, ils sont solides. Ah, ça va pas y aller sans dévisser le truc en dessous. Alors si on avait fait passer les câbles au-dessus, tout ça, ça irait plus vite. Mais c'est moins impropre. Puis normalement, une fois que tu as ton setup, tu es tranquille, tu touches plus. Là, c'est vraiment juste parce que je voulais pas attendre le matos. Et j'aurais dû, puisque regarde, finalement, on a roulé alors que le matos était déjà là. Donc si j'avais pas mis mon combo dans ma Mugen, j'aurais déjà installé le matos avant de sortir rouler. Il serait arrivé à temps. Ok. Mais ça me semble pas mal, 1900 dans le Truggy, on mettra un pignon pas trop méchant. Hein. Non, je vais pas vous offrir mon 1700 tout neuf, mais ça va pas ou quoi? Comme je vous l'ai dit, si vous voulez gagner des trucs, si vous voulez plein de trucs neufs et machin et des avantages, va falloir raquer comme... Tu parles, Charles. J'aime vraiment pas ce principe de chaîne payante, puisque après, c'est sûr, comme dit, tu peux faire profiter les gens qui donnent des sous en leur offrant plein de choses, c'est vrai. C'est pas cool pour les autres qui sont pas abonnés et qui du coup peuvent pas voir les vidéos, alors que toi tu es là pour partager. Contre-productif cette affaire. On pourrait faire un abonnement libre et tout montrer à tout le monde, et simplement ceux qui sont abonnés seraient peut-être les seuls participants au tombola de matériel neuf dans ce cas-là. Ce qui peut être intéressant aussi. Hein. Du coup, je pourrais unboxer tout ce que l'on trouve sur le marché et le faire gagner aux abos. En restant 1 € de ticket, ça me plaît bien. 5 € l'abonnement mensuel, sur l'année, pas mal. Ok. Ah oui,
Il faut que je vérifie, mais non, c'est celui-là le câble. Hein. C'est vrai qu'il y avait 2 câbles dans cette affaire. Et pourquoi il y avait un deuxième câble? Il y a un câble d'Ali, mais mais là, il n'y a pas de câble de prog, puisque tu peux en Bluetooth. Si, ils avaient prévu les deux, je crois. Ils avaient prévu les deux. Qu'est-ce qu'on va faire du câble en rab? Parce que je t'explique. Ça va être chaud pour le passer là-dessous. Donc, premièrement. Deuxièmement, ça va être chaud de le passer là-dedans. J'ai pas envie de le laisser tortiller là sur le côté. Et j'ai pas calculé mon pignon. Ça, c'était du quoi? Du 16? Ouais, il y a un petit 6 là. Ça, c'est un 16. Bon, je pense qu'avec le 1900, on va partir sur un 19. Bon, on va voir ça. Donc, Mani, tu es en train de me dire échec là. Bah ouais, parce qu'il faut que je me décide. Ce qu'on va mettre comme pignon, comme machin, comme bidule. Ce qu'on fait de ce câble. M'embête ça. Il m'embête celui-là. Puis en plus, ça s'est mis dans le mauvais sens. Ok. C'est là que tu prends du temps si tu veux faire les choses propres. Ça fonctionne pas mieux parce que c'est propre. Mais c'est propre, c'est comme la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. Voilà. On se méfiera avec le câble ici aussi du capteur pour pas qu'il aille se prendre dans la transmis. Sinon c'était mieux avant. Et si je tourne ça ici, j'ai moins de câbles qui se baladent dehors. Là, la longueur, on a suffisamment. Et du coup, mon câble capteur, je peux lui faire la boucle dehors. Tu vois, tu perds du temps à te poser des questions. Hein. Et lui, je vais essayer de le longer. Ok. Je vais aller faire mon calcul pour mon pignon. Je vais aller me décider comment je fais quoi. Et je te reprends tout à l'heure. Nous y voilà. C'est fini, c'est prêt, c'est installé. Et le calcul exact pour savoir quel pignon mettre, parce qu'on ne touche pas au voltage, je le rappelle, c'est les kV qu'on avait, donc 1900, 1950, divisé par le pignon qu'on avait, 16, multiplié par les nouveaux kV, égale un pignon de 18,6. Enfin, j'ai pris 1007, mais je crois que c'était 1750. Non, c'est 1700, c'est bon. Donc on arrive à un pignon de 18,6, j'ai mis un 19. Donc on va dire tout petit chouille de vitesse, mais ça on le remarquera sûrement pas. C'est le câble blanc, rouge et noir qui est le câble de commande du Vario, pas l'autre. Ne vous faites pas avoir. Pour ma part, j'ai soudé des câbles aux couleurs Castle dessus, de tout noir parce que j'aime bien. C'est tout. J'ai ma petite Ouvou 4500 120C à bord, c'est pas vraiment 120C, c'est large assez pour finir tiède où les autres sont chaudes, donc ça me va. On n'a pas encore mis de ventilo, peut-être j'en mettrai un derrière, puisqu'on a un petit emplacement pour en mettre un là derrière, où je mettrai une clampe sur passe avec les deux ventilos, ils sont assez rapides, donc ça va bien. Mais j'ai envie d'essayer déjà sans la ventilation, voir ce qui se passe. Le variateur XC est relié donc avec le capteur et peut gérer le turbo timing sans problème. La première chose quand tu fais et que tu mets en route, c'est le neutre. Pour faire le neutre, c'est très simple. Enfin, il faut apprendre les butées au Vario. Déjà, tu mets une fois en route pour voir si tout fonctionne. Si tu as bien la direction et tout ça, tu réteins. Tu mets ta radio en route et tu vas à fond en marche avant. Tu mets en route à ce moment-là. Si tu n'es pas sûr, tu vires ton pignon moteur. Enlève pas le moteur, parce que sinon tu n'as pas les bips.
ou tu le lèves ou tu enlèves les roues, hein, pour être sûr qu'il ne se passe rien. Toujours penser à la sécurité avant tout. Ne serait-ce que pour le modèle, tu as bien vu, je l'ai montré assez de fois sur les vidéos, que ça peut foutre le camp au moins de 2 de la table. Hein. Et tu n'as pas envie d'abîmer une caisse pareille. Donc, quand tu fais ça et que tu mets en route, ici, ça va flasher rouge, et à un moment, ça va s'arrêter de flasher. Quand ça s'arrête de flasher, tu mets gaz à fond, ça va flasher, s'arrêter de flasher, tu vas laisser le neutre, ça va faire pareil, et là, il va chantonner pour te dire que c'est prêt. À ce moment-là, il faut l'éteindre et le remettre en route. Tu ne pourras pas le faire fonctionner tout de suite. Ensuite, tu peux télécharger l'appli où tu le fais déjà avant, Bluetooth. Donc tu mets ton Bluetooth en route, ton GPS en route. Et tu vas sur l'appli, sur de là, que je puisse leur montrer. XC-Link. Hop. Tu mets en route ici. Radio aussi, il ne se passe rien. Tu mets ici Bluetooth en route et ça va super vite. Regarde, il a déjà trouvé le XC8. On se met dedans. Là, tu peux contrôler ta version logicielle. On a déjà la dernière, c'est bon. Et là, tu peux programmer tes choses. Donc, marche avant, arrière, frein, l'hypo. Là, j'ai mis sur automatique. Le cutoff est défaut par 3.2, j'ai mis à 3.4. Le bec, j'ai mis à 8.4. Donc là, le cerveau, il respire. Il va bien. J'ai diminué un peu les freins. La marche arrière, j'ai augmenté. J'ai laissé le punch où il est. Il va de 1 à 12. Le drag brake à 0. J'aime pas ça. Turbo timing, j'en ai mis une fois 10, mais on va en mettre plus. Parce qu'à combien il va, lui? 24. Bon, 20, c'est raisonnable. Le délai, c'est-à-dire, tu arrives à fond et tu comptes une seconde. Une fois que tu arrives à fond, 331, et là, le reste du timing arrive. Ce que je peux pas te dire, parce qu'on ne peut pas le gérer ici, c'est de combien il s'enclenche et à quelle vitesse. Parce qu'il y en a, en fait, qui vont s'enclencher brutalement total, et il y en a qui vont monter doucement, donc tu vas même pas vraiment le remarquer. Le neutre, par défaut sur 9, j'ai diminué un petit peu. Très important, n'oublie pas de programmer les pôles moteurs, par défaut sur 2. Tu ne peux pas changer la fréquence, par exemple. C'est dommage parce que j'ai commencé à bien aimer changer la fréquence sur le freinage. Franchement, sur le freinage, ça va bien. Après, maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau... chez Castle, par exemple, tu n'as pas besoin de toucher la fréquence puisque c'est super méga doux et ça va tout seul. Je demande là-bas si elle n'est pas auto-adaptative en fonction de ce que tu es en train de faire. Et tu n'as pas ta frimousse devant, ça s'est verrouillé. N'est-ce pas? Ensuite, tu peux déconnecter, sortir de là, faire comme tu veux. Tu as aussi les data, ici. Bec à 8.4, voltage actuel 24.9. Et ici, on a l'ampère de consommation. Alors, je ne sais pas s'il va pouvoir nous dire ce qu'on va sortir. Oh, Mani, arrête de faire le plouc. On va pouvoir mettre gaz, tiens. Et voir un petit peu ce qui va nous sortir. De toute façon, tu fais toujours ça dans ton atelier. Tu mets un petit peu gaz, voir si tu es bon avec l'entre-dents, le bruit, tout ça. J'ai mis la force de démarrage aussi à 1%. Par défaut, elle est à 5 ou 9, donc ça part fort. Alors que là, regarde, on peut vraiment partir tout doucement. Tu as fini d'arrêter de... Voilà. Je vais essayer de rester avec le doigt sur l'écran. On a les pourcentages de gaz et on a les RPM aussi. Merde. Mode nuit activé. Connerie. Alors, on est passé où là? On n'a pas l'enregistrement. On verra. Si, après, je crois qu'on peut faire ça en fait. Là, on peut enregistrer. Alors là, comme on est en l'air, tu vois que, je sais pas si tu as pu voir, ici on est monté qu'à 7. Les tours minutes sont passés à 22 000. Mais ça me paraît bizarre. Donc, à voir le réglage des pôles. Ça, c'est le temps d'enregistrement. Ah, on peut télécharger les datas et ensuite voir ce qui se passe. Tu vois, on va jouer un petit peu ça, on va voir.
On va laisser tourner cette affaire. T'as vu, c'est pas trop violent. Après, là, ce sont bien sûr des roues qui ballonnent pas et assez petites. Ma foi. Ah, tiens, on n'a pas testé le freinage. Donc l'autre, il finit là-bas. Il n'arrive pas. T'as éteint. Merde. Raté. Essaie encore. Ah, le freinage est doux comme chez Castor. Ou brutal si tu freines brut. Ouais, c'est bon. Ok, ça a l'air pas mal tout ça. Ce qui m'intrigue un peu, c'est sur la lecture là, le fait qu'on ait eu une lecture à 20 000 tours minute, quelque chose. On va rapidement se connecter et remettre les pôles moteurs où ils étaient au départ sur la programmation. Puisque le nombre de pôles moteurs, c'est par défaut 2, moi j'ai mis 4, mais on s'est retrouvé avec, du coup, data. Là, ils n'avaient pas à voir, je fais vite pour moi. Ah oui, non, c'est bon. Tu peux pas, Mani, tu peux pas. Il faut rallumer d'abord, puisque tu as fait une modif. Ensuite, tu dois ressortir. Tu dois remettre le Bluetooth. Paramètres, on est bon. Allez, data, tu vas y aller maintenant. Ok. Alors, on atteint effectivement 47 000 tours minute. Là, ça colle plus à la réalité. 1700 fois 22 volts. Hein. Tu vois le pic ici, c'est le moment du turbo. Regarde, peut-être là. Hein. Je sais pas si tu verras. Ah, le pic, c'est même pas le turbo. Hein. Tu arrives à voir. Donc, il faudra voir si effectivement ça arrive à le gérer. Faudrait peut-être jouer un peu avec le timing pour voir ce qui se passe. Donc 40 200, on va le faire. On va le faire. Ressort de là. Ok. Paramètres. Nous allons mettre le turbo à 0. Sauvegarder. Sortir. Éteindre. Allumer. Reconnecter. Aller dans Data. Et on va voir ce qu'il dit. « 40 800 ». Donc le fait de changer le turbo timing sur le Vario n'a pas affecté ce qui se passe au moteur. C'est un peu contrariant. C'est pas très grave. Mais quand même, turbo délai, on va te mettre à donf. On va te mettre en instantané. On va sauvegarder l'histoire. Éteindre, rallumer, reconnecter. Le ventilo aussi, paniquez pas, hein, il s'enclenche uniquement quand il a besoin. On va aller dans les data et on va remettre ça. « 44 000 et des brouettes. » C'est minime. Alors, on va peut-être jouer encore sur le timing ici, on verra ça. Le moteur, là, tu vois, avec, comme forcément, il n'y a pas de circulation d'air, on est monté à un petit 40 degrés de moteur et 28 de vario, c'est tranquille. Hein. Donc ça, il faudra encore tester sur le terrain, voir ce qui se passe. N'oubliez pas d'adapter le sens du timing méca ici au sens de rotation dans lequel vous êtes. Hein.
Clockwise, c'est sens des aiguilles d'une montre, c'est par défaut. Et on est en CCW, regarde. Counterclockwise. Alors, maintenant je vais vérifier quelque chose sur les paramètres. Codement. Le moteur est en CV, alors qu'on tourne en contresens des aiguilles d'une montre. Est-ce que c'est ce fait qui fait que tu ne peux pas gérer ton turbo? Ce qui veut donc dire que si je mets en CCW, je sauvegarde. Il faut que j'inverse la voie ici. C'est les petits trucs à la noix comme ça les gars. Hein. Parce qu'on est bien A sur A, B sur B, C sur C. De toute façon, il serait en train de radoter si ce n'était pas le cas. On va inverser la voie. Alors attention quand vous faites ça. Parce que là, le véhicule est allumé. Le neutre n'est pas forcément totalement neutre. Les gaz sont en normal. On va les inverser pour voir. Non, ça a juste inversé la fonction. Mais je pourrais maintenant du coup me remettre de l'autre sens. Non, c'est space, hein. C'est peut-être juste une erreur dans le programme. Donc faites gaffe à ça. Tous ceux qui ont déjà joué avec, vous me faites signe. Parce que là, je suis bien en clockwise, alors que le moteur, lui, il tourne par là, hein, sens inverse des aiguilles de montre. Je te remonte ça. Après, tu as vu, il marche pareil dans les deux sens, en fait. Ça n'a pas l'air de le perturber. Tu vois, le moteur tourne en sens inverse des aiguilles de montre. Hein. Par contre, du coup, il faudra faire gaffe avec le timing. Bon, là, par défaut, de toute façon, il est 30. On va jouer avec le timing. Alors... Ok. On est où? On va aller à fond dans le sens de fonctionnement du moteur. J'ai honnêtement pas l'impression que ça change grand chose. Testons voir ça dans la télémétrie. Alors avant on était à 44 000 tours. Hein. Plus qu'à 42. On va aller de l'autre sens. Et oh la vache. J'ai pas mis à fond, j'ai lâché avant. Alors là, carrément, on prend... J'ai pas une lecture propre.
Mais là, il est monté grave. Hein. Donc, on va trifouiller encore un petit peu cette histoire. Je vous tiendrai au courant. Est-ce que, du coup, sur le carter, ils ont aussi fait l'inverse, point de vue annotation. On est CCV en bas, on est CV en haut. Alors, il y a plein de gens qui ont déjà les VS Line V2 là, hein, qui sont complètes et compagnie. Vous nous faites signe, ceux qui savent ce que vous avez constaté. Alors forcément, vous n'avez pas ces varios là. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Voilà, on est revenu à la normale. Hop, 1, 2, 3, essai. On est revenu à la normale. Donc, dans les paramètres, on va remettre le turbo à 0. Moi, j'ai pas l'impression que la fonction turbo, elle fonctionne. On reconnecte. Data. C'est parti. Ah, si, là on n'est plus qu'à 40 000 tours, c'est possible que ça fonctionne un petit peu. J'ai pas sauvegardé. Si tu sauvegardes pas, ça garde pas les trucs en mémoire. Bon, de toute façon, je vais vous laisser tranquille. Mais c'est pas plus mal, hein. Comme ça tu vois un petit peu, parce qu'il y a des gens forcément qui sont tout seuls chez eux à la maison et qui vont se faire du mal, hein. Qui vont absolument vouloir que ça marche et trifouiller, machin, jusqu'à ce qu'un truc fume. Nous on revient juste sur les bases, on se regarde ça tranquille. Après ça me dérange pas plus que ça, on va regarder comme ça. Effectivement, avec le turbo, on prend quelques tours minutes, mais c'est pas non plus super flagrant. Comme dit, il y a juste le fait que le sens moteur dans l'appli est à l'envers, mais on est bien dans le bon sens. Et au niveau ici du timing, je suis bien allé augmenter sur mon timing dans le bon sens. Je vais juste le redescendre pour être sûr, puisque je rappelle que moi ce que je veux, c'est pas absolument des performances de dingo. Ce qui m'intéresse sur ce moteur, c'est que en 6S, il y a une consommation donnée à 100 ampères, ce qui n'est pas grand chose. Donc on va revenir ici à 20 degrés. Donc c'est le minimum du timing. C'est aussi rigolo qu'ils aient mis par défaut 2 pôles, alors que avec les 2 pôles ça donne les bons tours minutes. On va vérifier ça. Si on est mieux ou si on est pire. Là, on monte à 50 000 tours et là, le turbo fonctionne.
Mais on s'est mis donc, le moteur fonctionne en sens contraire des aiguilles d'une montre. J'ai mis le timing à 20 degrés, sens contraire des aiguilles d'une montre, malgré ce qu'indique ici le programme. Je ne sais pas si tu vas pouvoir voir. Je vais me mettre par là. T'es couillon, Manu, aussi. Depuis le début, tu voulais te mettre par là. Tiens. Alors, ici, là, regarde. Ici, tu as speed, RPM. Et là, tu as le pourcentage de gaz. Et là, l'ampère à vide. Là, tu vois que le turbo amène 10 000 tours sur 40. Hein, donc, en gros, en fait, les 20%, les 20 degrés sont 20%. On a mis 24% et ça nous ramène 20% de tours minute en plus, en gros. Hein. 25. Effectivement. On passe de 40 000 et des brouettes à quasi 50 000. Je vais laisser ça comme ça parce que ça me plaît. Je vais recharger ma batterie, comme ça elle sera pleine. Maintenant il est content, Mani. Tu vois, ça valait le coup d'attendre un peu. Donc pensez à ça, faites vos petits essais. Ce qu'il faudra bien sûr faire attention, c'est la température. Hein. Ça c'est certain. Maintenant, pourquoi est-ce que le moteur ne monte pas dans les tours et le turbo ne fonctionne pas quand tu es sur un timing à 30? Peut-être parce que tu vas plus loin que ce que le timing du turbo peut faire. Il n'arrive pas à s'enclencher en fait. Pourtant, on n'est pas dans les tours minutes. Ça, c'est aussi c'est bizarre. Donc, à vous de faire vos choix sur ce que vous voulez comme système de turbo. Vous avez vu, maintenant, il y en a plein. Il y a les turbos qui sont... Tu peux, chez Castle, tu lui dis à combien de tours minutes il pousse jusqu'à combien de tours minutes. De combien de degrés. Il y a des varios où tu peux faire, chez SkyRC, tu peux choisir quand il s'enclenche. Enfin, avant, tu pouvais, maintenant, c'est vrai que c'est un peu coincé. Avant, tu pouvais choisir une plage de quand il s'enclenche par rapport à tes gaz et de combien il monte pendant l'accélération, de combien il relâche quand tu lâches les gaz. Il y a des trucs de fou dans tous les sens. L'avantage de ces espèces de turbo timing, c'est que tu vas pouvoir prendre un moteur justement ici qui n'a pas beaucoup de kV, avec un pignon pas trop gros. Tu vas pouvoir faire toutes tes parties sinueuses tranquilles avec une conso réduite et uniquement dans la ligne droite, juste tirer sur ton moteur et ta batterie, envoyer ce qu'il faut, parce qu'après tu relâches, donc la batterie a le temps de respirer un peu, de récupérer. Contrairement à dans le temps où on prenait par exemple un moteur, quand ça a commencé avec les brushless et les buggy, les gens se sont tous précipités sur le Castle 2650. C'est le moteur qui prenait le plus de kV à l'époque en 4S pour la compétition, avec donc la réglementation 4S. Donc 2600 kV en 25 volts, on atteignait le plus proche possible des 60 000 tours minute, donc la puissance max du moteur. On roulait avec des pignons plus petits, hein, parce que ça créait des grosses températures et des consos. Maintenant, ils vont aller plus vers des moteurs 1800-1900 et pouvoir gérer ce qui leur manque sur la ligne droite par rapport au 2650 par le turbo. Mais ça permet dans les parties sinueuses de tirer moins de jus. Après, c'est un style de conduite, hein, chacun fait comme il a envie. Il y en a qui vont préférer avoir du couple, il y en a qui vont préférer avoir le truc super méga nerveux. À voir. Évidemment, sur un circuit, là, le mode turbo à donf, ça ne sera pas vraiment utile. En fait, peut-être sur les sauts à la limite, parce que tu as vu que ça vient brutal et tout de suite et que c'est trop. Tu es dans la ligne droite, là tu pars en cavette. Hein. Enfin, sur une piste été. À voir aussi en 4S comment il va réagir. Ça se trouve, ça va pas être si violent que ça en fait. Alors soit ça va rester au prorata, soit on aura un effet vraiment flagrant en 4. Eh ouais, en 4S déjà, tu profites un peu mieux, j'ai l'impression. Alors attends, on va voir ça, on va se reconnecter. Je vais me mettre avec toi. Donc là, nous n'avons plus que 16,7 volts.
on passe de 28 à 38 000 tours. Donc on arrive en 4S à tirer les 40 000 tours qu'on a sans le turbo en 6. Voilà l'intérêt. Évidemment en 4S aussi on aura moins de chauffe et puis le moteur globalement il prend moins de régime. 50 000 tours c'est je crois le RPM max que peuvent prendre ces roquettes. Les Castle c'est 60 000, Obi-Wing 60 000. Et on a les moteurs Lehner et Plettenberg. Et certains moteurs de compétition, les moteurs Neuil qui prennent jusqu'à 70 000 tours, des TP Power maintenant qui prennent encore plus. Dans cette dimension, évidemment, les mini-moteurs, ça prend infiniment plus. Effectivement, 50 000 tours minute maxi. C'est écrit là, en gros. 2800 watts en max. En gros, donc, tu as la moitié. 1400 moins la perte de rendement. C'est des moteurs qui font, en réalité, parce que tout le monde se base, ouais, j'ai 2800 watts. Et en fait, tu as la moitié, tu as 1400 watts. On va dire, allez, on va être gentil, 1200 watts. Donc 1200 watts, ça te fait à peu près 2 chevaux. Pour 4 kg, c'est un demi-cheval au kilo. En puissance max, effectivement, à la traction, quand il est à sa conso max, il va sortir les 2800. Donc là, on sera sur 3,8-4 chevaux à peu près. Mais c'est pas comme un moteur essence où tu as 4 chevaux quand tu es arrivé à la plage maxi. Lui, il va tirer avec 4 chevaux. Et quand il est à son régime maxi, c'est fini. C'est pas pareil. Pour que tu aies une petite idée. Et surtout, comme dit, les 2008, c'est au max. Et tu as, j'insiste là-dessus, si tu as un super rendement, tu as la moitié de cette puissance. Permanente. Que ce soit un petit peu réaliste. Et maintenant, il faut vraiment que j'y aille. Salut.